Bonjour à tous, aujourd'hui s'inspirer pour progresser en photographie, une astuce Photoshop qui peut vous faire gagner beaucoup de temps et allons découvrir le maître de la lumière, Paolo Roversi. C'est parti! Alors aujourd'hui on parle d'inspiration, de progression. Comment progresser? C'est un thème qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours questionné. Comment puis-je arriver à monter de niveau? Tout simplement à produire des images, alors pas seulement qui me plaisent, mais des photos qui vont m'inspirer, sur lesquelles je vais pouvoir me pencher même plus tard, avec un œil plus critique bien sûr, mais toujours en constatant que dans les photos que j'ai faites, il y avait une réelle intention de produire un résultat. Et c'est ça l'inspiration et la composition et le travail artistique, hein. C'est de se dire que quelque part on a quand même le désir de produire un résultat précis, qu'on est capable d'envisager un résultat, de s'inspirer, de reproduire et de parvenir à quelque chose qui nous satisfait. Lorsque j'ai démarré mon activité en photographie, j'ai toujours été très impressionné de ce que pouvaient obtenir certains artistes. Et je me suis toujours posé la question de savoir comment ils arrivaient à produire ça. Comment des photos qui semblaient impossibles à réaliser comme ça, hors retouche, hein, comment elles étaient faites sur le plan déjà de la lumière, sur le plan de la composition. Et c'est quelque part peut-être un conseil que je donne toujours quand les gens s'intéressent à la photographie et me disent finalement comment tu travailles. Moi je leur dis la première chose c'est déjà m'inspirer, regarder autour de moi et regarder le travail des autres, parce que c'est quelque chose qui est magnifique de pouvoir regarder une composition, de s'immerger dedans et de se dire sur plusieurs plans comment ça a été fait ça. Comment ça a été organisé, aussi bien sur le plan de la présentation, d'ailleurs quand je vois une photo, comment elle est présentée, sur quel support, comment elle est organisée, quelle est sur le plan graphique, mais également sur le plan de la lumière, sur la direction, sur l'intention, qu'est-ce qui est mis en avant, qu'est-ce qu'on veut me dire par cette photo. Sur le plan technique, c'est comment elle a été éclairée, quels sont les éléments qui sont mis en avant, quel est l'arrière-plan, qu'est-ce qu'on a pu aussi utiliser comme matériel, tout simplement pour faire cette photo. Et ça c'est un chemin qui, évidemment ça n'a pas de fin, on démarre cette aventure puis on sait pas quand ça va finir, on est juste tenu par cette passion de réaliser. Et puis toujours cette humilité finalement de se dire qu'on peut très bien ne pas réussir tout de suite à réaliser un résultat ou quelque chose qui nous plaît, mais que le chemin que l'on fait va déjà nous apporter beaucoup de choses. Et finalement, quel que soit le style de photographie, là j'ai présenté différentes photos qui sont tirées de la mode, mais on peut s'inspirer sur le mariage qui est un fantastique thème, et finalement ça revient toujours à la mise en scène, de s'amuser, d'écrire des idées, d'essayer de les réaliser, d'être fou, de tout s'autoriser finalement, et de se dire voilà, il n'y a pas de limite à partir du moment, c'est comme si j'écris un scénario, une photo, c'est un mini scénario, c'est un instant de vie, c'est un instantané, et en quelques secondes de visionnage, je peux essayer de plonger quelqu'un dans un univers. Alors c'est super quand les gens passent plus de temps à regarder votre travail, mais très souvent ça dure assez peu de temps, et puis il faut être capable quelque part de se dire j'ai envie de les faire rentrer dans quelque chose, peut-être un univers, une galaxie qu'ils n'ont jamais vu, les inspirer tout de suite, les toucher par la beauté d'une composition, par la couleur, par le regard, par le traitement même d'une photo, puisque le travail de traitement d'une photo c'est également tout un chemin à suivre pour obtenir de la qualité. Et on peut s'inspirer partout, il y a des artistes magnifiques partout, il y a des productions, il y a tellement de plateformes maintenant pour trouver réellement son bonheur et pour parvenir à mettre en place tous les outils du changement. Donc voilà, inspirez-vous, regardez, que ce soit la publicité, les magazines, peu importe. L'important c'est de se dire qu'on est
au départ d'un magnifique chemin. C'est un chemin de réalisation, c'est un chemin de rencontre aussi, de rencontres inspirantes. C'est un chemin qui n'a pas de fin, donc inutile de se mettre trop de la pression parce que finalement au cours de la route, au cours de son avancée, on trouvera toujours de bonnes raisons de se remettre en question, de faire des progrès, de s'émerveiller même de ses propres progrès, puis des fois de toucher des plateaux, de se dire bon voilà, ça n'avance pas, donc qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et au moment où vous êtes bloqué, c'est aller à nouveau regarder les artistes, regarder des photos, sortir, aller dans la nature, s'inspirer, et puis se dire que finalement on est toujours au service d'un moment de création. Alors nous voici dans Photoshop pour une petite astuce qui personnellement me fait gagner beaucoup de temps. Je vous ai monté une petite composition là, donc c'est une succession d'éléments comme du texte, des fonds de couleurs, des formes, etc. Alors quand on travaille avec beaucoup de calque et qu'on veut déplacer un élément, alors comme je vous montrais la méthode que je faisais avant, c'est-à-dire que je me mettais sur la ligne, par exemple j'ai like ici, je me mets sur la ligne like ici, et puis je sais qu'avec mon outil déplacement, je peux le déplacer. Donc vous voyez que c'est dans les versions depuis quelques années de Photoshop, on a les marges qui apparaissent, on a des repères qui apparaissent, donc c'est assez pratique. Par contre, ce qui est moins pratique, c'est de devoir trouver toujours dans sa liste de calques le bon calque, etc. Donc ça impose quand même la discipline qui est toujours, tout cas confondu, qui est toujours bien, c'est de renommer toujours, nommer ses calques au maximum. Là, c'est juste pour l'exemple, donc j'ai pas fait trop d'efforts. Maintenant, on a une petite astuce qui est auto-select. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps c'est arrivé dans Photoshop, cette auto-select, qu'on va activer nous avec un raccourci clavier qui est en appuyant sur la touche CTRL. Donc, quand j'appuie sur la touche CTRL, vous voyez que là, il y a tout un tas de repères qui apparaissent. Donc, j'ai plus besoin de me soucier à droite, c'est-à-dire dans l'empilement en fait, des cales, de savoir quel élément je dois mettre à quel niveau. Si je veux faire bouger par exemple YouTube, je vois très bien que c'est entouré ici et je vais pouvoir le faire bouger. Ici je me mets en dessous et puis j'ai like. Donc je reste appuyé sur CTRL, je suis avec l'outil déplacement et puis je peux faire bouger absolument ce que je veux. Alors c'est vraiment ultra pratique. C'est un gain de temps qui est complètement fou. Évidemment il y a toujours le calcul aussi des marges. Alors juste un petit point de détail, je l'ai vu en préparant ce petit tuto, c'est que vous voyez les marges qui apparaissent ici, voilà, mais à un moment je ne les voyais plus apparaître. Alors, je me suis demandé, quand j'appuyais sur la touche CTRL, je me disais qu'est-ce qui se passe, parce que quand je bouge le curseur, j'ai plus ça, c'est-à-dire que je peux toujours bouger les éléments, mais je vois absolument plus tous ces repères là de marges qui apparaissent. Alors ça c'est simplement pour une chose, c'est que j'avais utilisé ma règle, donc j'avais fait CTRL R, et que j'avais placé ici en fait certains repères. Par exemple ici, j'avais travaillé avec et puis je voulais plus les voir. Donc pour faire disparaître ces repères, c'est CTRL H. Donc CTRL H, ça fait disparaître ça. Et puis après, je voulais faire bouger des éléments. J'ai appuyé sur CTRL, il n'y avait plus rien qui apparaissait. Tout simplement, c'est parce que évidemment, j'avais demandé de cacher temporairement ces repères. Donc CTRL H nous fait réapparaître ce qu'il faut. Je remets mes repères ici. Je peux enlever la règle avec CTRL R. Voilà, donc rappelez-vous qu'en appuyant avec l'outil déplacement, on appuie sur la touche CTRL pour Windows, ça doit être commande pour Mac, et puis on peut bouger les éléments que l'on veut. Un gros gain de temps. Quand surtout en mode on parle de grands photographes, on cite Lindbergh et on parle également de Reversi puisqu'il fait toujours partie de la conversation. C'est un photographe qui a étudié en autodidacte et puis après au contact de grands photographes, qui s'est intéressé à la littérature, la poésie. Et on voit dans son travail qu'il y a vraiment cette capacité à nous emmener dans un ailleurs.
Ce que je souhaitais signaler avant tout, parce que Roversi, on pourrait en parler pendant vraiment très longtemps, je pourrais en parler des heures, mais ce qui me séduit totalement chez lui, c'est sa maîtrise de la lumière, sa capacité à saisir cet élément naturel et en faire absolument ce qu'il en veut, avec ses techniques bien sûr issues de l'argentique et tout ce travail qu'il avait fait avec des dos polaroïdes, etc. Mais vraiment cette capacité à définir, à sculpter la lumière, à la mener à sa guise pour créer une œuvre qui est absolument fantastique. Donc je vous invite comme toujours à découvrir ou à redécouvrir Paolo Roversi. Nous voici à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi, merci de vos éventuelles observations, remarques, propositions de sujets, que ce soit sur de la retouche ou de parler d'un artiste par exemple, photographe, créateur d'images. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sur le compte laurent.art. Je vous remercie de liker si vous avez aimé, de partager, de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de diffuser vos talents. À bientôt.